Vous savez sûrement qu'en fonction des personnes qu'on a en face de soi, on ne se comprend pas de la même manière. On ne parle pas des mêmes choses. C'est une question d'intimité, de confiance envers l'autre. Eh bien ça fonctionne également pour les questions de stigmatisation. Oui, pour certaines personnes, il est plus facile de parler de leur vécu du racisme, sexisme, validisme, etc. avec des personnes qui vivent également du racisme, sexisme, validisme, etc. Par exemple, une personne victime d'un attentat est plus à même d'être écoutée et comprise par une autre personne ayant également survécu à un attentat, car celle-ci partage le fait d'avoir été dans des situations similaires. Eh bien ça, c'est la même chose pour les personnes victimes de stigmatisation. Les personnes les plus à même de comprendre ce que ça fait que de vivre du racisme, classisme, hétéronormativité, etc., sont des personnes qui vivent aussi ce racisme, classisme, hétéronormativité, etc. Parler avec une personne qui ne vit pas la stigmatisation qu'on subit, c'est parler avec une personne qui, au mieux, n'aura qu'une vision schématique, superficielle de ce vécu, et qui, donc, est incapable de ressentir concrètement ce qu'on vit. Et cela peut être très gênant lorsqu'on parle de sujets qui touchent, qui atteignent, qui blessent, et de savoir ou de se rendre compte qu'en face, l'autre ne réalise pas tout le ressenti et la dureté que cela produit. S'offusquer de l'existence des réunions en non-mixité, c'est alors s'offusquer que des personnes puissent avoir une intimité. C'est empêcher les personnes de choisir avec qui elles veulent discuter, se confier. C'est donc vouloir les empêcher d'être à l'aise pour s'exprimer.